Vous êtes sur Udoubiz et nous sommes au RIM sous le soleil de Marrakech avec Sylvie Lashkar. Bonjour. Bonjour. Sylvie Lashkar, vous êtes Global Experience Management Lead chez SAP. J'ai presque envie de vous demander qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça consiste. En fait, je suis dans un bureau qui gère et qui crée des contenus autour de l'expérience management, qui inclut l'expérience des employés, l'expérience des clients, l'expérience produit. Ces contenus sont diffusés en interne et en externe. Et mon job est de les faire connaître en externe. Alors ça tombe bien, on va pouvoir diffuser en externe et encore au-delà de SAP tout ce que vous avez pu observer à la fois en interne mais du coup aussi chez vos clients ou dans l'écosystème. Quand on dit qu'il faut faire vivre des expériences à ses consommateurs, à ses clients, à ses collaborateurs. Est-ce que vous avez deux exemples d'expériences intelligentes, intéressantes qu'on peut peut-être demain appliquer dans nos boîtes ? Exactement. Enfin, en tant qu'employé, par exemple, quand on se déplace, quand on va voir des clients, on a des frais. Donc, la plupart des personnes que j'entends autour de moi me disent « Ah là là, alors je dois prendre les tickets, les photocopier, c'est horrible. Après, je dois mettre ça dans un fichier Excel ou dans un formulaire, je dois l'envoyer. C'est très compliqué de me faire rembourser. Il y a beaucoup d'erreurs. Et à l'inverse, pour le contrôleur financier, c'est pas évident non plus de contrôler les coûts. C'est masse d'infos. Voilà. Donc, pour améliorer cette expérience, on peut se dire quels outils on peut mettre en place pour faire en sorte que tout soit enregistré online, tout soit envoyé, tout soit connecté avec des systèmes que le controlling va exploiter, donc va voir dynamiquement exactement quelles sont les dépenses au jour J. Enfin voilà. Donc l'amélioration plus simple pour tout le monde. Exactement. Ouais. On voit beaucoup d'entreprises bosser sur l'UX, l'UI vis-à-vis de ses consommateurs. Est-ce qu'on oublie trop souvent l'interne ? Oui, je pense qu'on est toujours les plus mal chaussés en interne en général. Et pourtant, nous, on est une société technologique, mais on n'a pas forcément l'utilisation des derniers outils. Nous, on est aussi un contre-exemple parce qu'on utilise quand même bien nos outils, ce qui nous permet de bien en parler à l'extérieur aussi. Donc, notre expérience sert aussi à l'expliquer à l'extérieur. Sylvie, on a beaucoup évoqué le sujet de la confiance. D'ailleurs, tu as participé à la table ronde qui était dédiée à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu retiens de cette table ronde et qu'est-ce que tu aimerais partager avec les entrepreneurs qui nous suivent sur Udoubiz ? En fait, moi, je suis très attachée à l'humain et aux relations humaines. Et je pense que malgré les technologies, malgré l'éloignement, etc., on doit toujours tout ramener aux relations humaines. Il y a énormément de choses qui se font, qui reposent sur cette confiance qu'on établit. Dans le livre que j'ai écrit, Social Selling expliqué à mon boss, je parle de l'établissement de cette confiance et notamment, je ne sais pas si tu as lu le parallèle avec le Petit Prince où le Petit Prince rencontre le renard et puis il veut lui parler et le renard lui dit « mais non, je ne te parlerai pas, il faut que tu m'apprivoises ». Et je pense que dans la vie courante, c'est exactement ça. Il faut prendre le temps d'établir une relation, de montrer qui on est, d'être authentique et que l'autre établisse cette confiance. Elle ne se construit pas, la confiance. Et on voit beaucoup le grand public avec quand même une certaine défiance vis-à-vis de l'entreprise en général, des messages de l'entreprise. Tu parles d'authenticité. Comment on arrive à prouver qu'on est authentique ? Je pense que ça se sent. Je pense que la passion se sent. Un jour, j'ai rencontré une femme dans une réunion marketing qui m'a dit « Vous êtes solaire, vous transmettez votre enthousiasme, on a envie de vous suivre. » Et je pense que c'est les personnes de l'entreprise qui transmettent un message. Et si elles sont convaincues de ce message, on va les croire. Du coup, on a parfois peur, en tout cas on entend des peurs sur un jour tout sera digitalisé, il y aura plus d'humains dans les entreprises. Toi, finalement, ce que tu dis, c'est que non, il y aura besoin d'humains, il y aura besoin de gens pour porter cette authenticité, cette volonté, ces ambitions et ces promesses d'entreprise.
Exactement, le digital est un facilitateur, c'est un véhicule, ça permet d'aller plus vite, de joindre plus de personnes, de porter sa parole, mais derrière, il y a toujours des êtres humains. Et quelqu'un qui est bon dans la vie courante, il sera bon aussi via le digital. Au contraire, il saura utiliser toutes les données de manière plus performante, mais c'est ce qu'il en fait qui sera important. Ce qui est sûr, c'est que sans humain, il n'y aurait pas d'intervieweur, pas d'interviewé, personne à la technique pour réaliser cette interview. Un grand merci à toi. Et quant à vous, on vous fait poursuivre les coulisses des rimes dans quelques instants, toujours sur We Do Biz. Merci à tous.